Ouais, c'est bien en fonction Shift sur les deux. Du coup, j'ai bien compris. On va recommencer. Nous sommes... c'est rien. C'est un convive. Merci. Ça record. Bon, bah c'est pas mal. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode warm-up du DJ. Et aujourd'hui, on va faire un petit tuto. On va parler des pads. Mais dites-moi Michel, à quoi servent les pads? Les pads, c'est tout ce qu'on va avoir en bas d'une platine et ça va servir à accéder à certaines fonctions. Souvent, dans les vidéos, je vous passe la section pad de manière assez rapide parce qu'on retrouve souvent les mêmes fonctions. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tuto là-dessus. Donc on va aller maintenant regarder qu'est-ce qui se passe avec les 8 pads que j'ai en bas de la machine. Alors, d'une marque à l'autre, on peut avoir des petites nuances. On ne va pas avoir forcément exactement les mêmes fonctions, mais grosso modo, on va avoir souvent les mêmes choses qui reviennent. Donc là, on va s'attaquer à la première couche de fonction qui est le hot Q. Hot en anglais, ça veut dire chaud. Donc c'est un repère à chaud, un repère instantané. On peut l'utiliser avec deux façons. Alors ça va aller se régler dans les préférences utilisateurs, User Profile, Q Loop. Et ici, je vais avoir le comportement de mon hot Q lorsque je suis en pause. Trigger, ça veut dire qu'il va partir. Ou alors momentary, j'appuie sur le bouton, ça joue, je relâche, ça s'arrête. On va regarder ça ensemble. Je vais me mettre en momentary. Voilà, on rappelle le morceau et je vais poser un hot cube sur le début de la track ici. Donc là, du coup, j'appuie sur le bouton, ça part, j'arrête, je reviens au début, ok? Ça, c'est le comportement quand je suis en pause. Si je suis en lecture, je reviens au début. Quoi qu'il arrive, le comportement du hot Q quand je suis en lecture, c'est toujours le même. Je reviens sur le point et je continue à lire. Mais pas en pause. En pause, vous avez vu momentary. Dès que je lâche, ça s'arrête. Je vais aller changer le comportement. Je vais le mettre en trigger. Et ce coup-ci, là, j'ai fait un shoot, c'est parti. Voilà la différence de fonctionnement sur les réglages qu'on peut avoir sur le hot Q. On peut stocker jusqu'à 8 hot Q. Parfois, on peut avoir plusieurs banques. Mais déjà, ça permet de faire pas mal de choses. Donc, je vais pouvoir aller rappeler en instantané des points dans le morceau, que je sois en lecture ou pas. Alors, un petit complément sur le hot Q, si tu passes par le logiciel Engine, tu vas pouvoir le renommer, lui donner un nom. Et puis, si tu veux effacer un hot Q parce que tu as shooté le bouton sans faire exprès, Shift, tu réappuies dessus et il a disparu. On passe à la deuxième couche de fonction, les loops. Les loops peuvent se comporter de deux manières différentes. Je vais pouvoir d'abord créer des loops et les sauvegarder, ou alors utiliser des loops automatiques. Donc là, quand je fais une seule pression, je suis en mode classique. Donc là, quand je vais shooter un pad, je vais donner le point d'entrée. Et là, j'ai réappuyé une deuxième fois pour le point de sortie. Là, j'ai une loop qui est créée. Je réappuie, je quitte la loop, et là, j'appuie encore dessus, je la rappelle. Et c'est une loop qui va du coup normalement être sauvegardée. C'est-à-dire que là, si je change de morceau de musique et que je reviens sur mon dopamine, quand je vais le rappeler, ma loop est toujours sauvegardée. Mon hot Q que j'ai effacé ne l'est plus, ma loop qui est là est toujours sauvegardée. Pareil que sur le hot Q, Shift, appuie, j'efface mon point de sauvegarde. Deuxième possibilité avec la couche de loop, c'est d'appuyer sur Shift Loop et là, je vais avoir accès à des boucles automatiques. C'est parti. Un quart de temps, un demi-temps, un temps, 2 temps et on monte jusqu'à 32 temps ici. On a sur l'écran l'échelle qui s'affiche, qui me permet de savoir où je vais shooter. 4 temps ici, 2 temps, etc. Donc ça, c'est des boucles qu'on va... éventuellement, on peut les sauvegarder. C'est-à-dire que si j'en ai créé une comme ça et que je repasse en mode normal, si j'appuie sur ce bouton-là, du coup, elle s'est sauvegardée. Shift, Loop, je reviens en mode automatique. J'ai toujours ma boucle qui joue. Je peux la lâcher, revenir sur la couche normale. Elle est mémorisée. Je la rappelle instantanément. Et je l'efface, Shift, plus le bouton. Voilà comment ça fonctionne. Donc deux possibilités avec les loops, soit j'utilise la banque de loop automatique, soit je crée un point d'entrée, un point de sortie. Là, je l'ai montré avec les pads, on peut aussi faire les points d'entrée et de sortie et boucle automatique avec cette section-là de la platine. Mais c'est la même fonction, c'est juste que l'accès est différent. Une petite précision sur les boucles avec cette machine-là.
avec les deux fonctions, enfin avec les deux accès possibles aux boucles, aussi bien la molette que les pads, je vais pouvoir aussi régler les paramètres de la boucle. Tout à l'heure, je vous l'ai montré, j'en mets une, elle est active là. J'en mets une en fonction. Avec la molette, je vais pouvoir faire augmenter ou diminuer la taille de la boucle. On la voit évoluer à l'écran. Mais je peux aussi le faire en venant sur la fonction loop complémentaire. Je vois que je suis en 4 temps. Avec le paramètre, je peux la réduire. 2 temps, 1 temps, etc. Et avec le bouton Shift, je peux la déplacer de manière également complémentaire. Shift plus la molette, je peux toujours la déplacer. On va retrouver donc les deux mêmes fonctions, quel que soit le point d'accès, que je sois avec la molette de loop ou avec les pads, j'ai toujours les mêmes contrôles. L'intérêt d'avoir cette section ici, en plus de la partie pad, c'est que du coup, je peux rester sur ma banque de OQ ou sur Roll Slicer en même temps que je joue sur les paramètres de ma boucle. Donc c'est bien d'avoir deux accès possibles à tes réglages de boucle. Prochaine couche de fonction, on va aller sur le roll. Là, je vais appuyer une fois sur le roll et j'accède à la fonction roll. Qu'est-ce que c'est que le roll? En fait, c'est une boucle instantanée qui va être du coup en maintien du pad. Donc je vais me mettre en lecture, je vais laisser dérouler le morceau et je vais appuyer par exemple sur un demi-temps ici. Et là, je répète indéfiniment le demi-temps tant que je lâche pas. Mais vous voyez que le morceau, lui, il continue à évoluer pendant ce temps-là. Quand je vais lâcher, je vais être à l'endroit où j'aurais dû être si j'avais pas appuyé sur mon roll. Voilà. Voilà comment fonctionne le roll, une boucle automatique avec le maintien de la lecture. Donc on garde la timeline, l'avancement de mon morceau de musique et ça fonctionne avec le maintien du bouton. Tant que je maintiens le bouton, le roll est là. Je lâche, on se retrouve exactement où on aurait dû être. Le roll, ça je vous en avais déjà parlé lors de la vidéo dédiée à la mise à jour. Shift plus roll et j'accède à mon sampler. Donc le sampler, on en a déjà parlé. Rapidement, j'ai quoi? J'ai des banques de samples qui sont accessibles en même temps que je lis mon morceau de musique. Mon morceau est en lecture. Ici, je vais aller choper un kick. Ici, un snare. Donc ça, cette banque-là, elle est préchargée. Lorsque j'ai fait la mise à jour, j'avais ce kit, mais je peux choisir moi-même ce que je vais mettre dedans. La dernière partie, c'est le slicer. Le slicer, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme le roll, mais pas tout à fait. Et là, il faut que je vérifie parce que je sais plus ce que c'est. J'avais dit bac plus 3 slicer. Ouais, effectivement, ça m'a pris 17 minutes 30 pour comprendre réellement le fonctionnement complet. Allez, on y retourne. Le slicer, donc on peut l'utiliser avec deux méthodes. La première, c'est que mon morceau, pendant que je vais activer le slicer, va continuer à dérouler, un peu comme tout à l'heure avec mon roll. Quand je vais lâcher, je vais faire un bond et je vais être là où j'aurais dû être dans le morceau. La deuxième fonction, quand je vais activer ce mode-là, le slicer va faire une boucle de 8 temps et cette boucle, elle va se répéter indéfiniment tant que je lâche pas la fonction. Voilà la différence entre les deux modes. Par contre, une fois que je suis dans le slicer, là, je vais pouvoir faire varier quelques paramètres. Une démo, ce sera plus parlant. On y va. J'ai activé le slicer. Déjà, on voit quelque chose d'intéressant, c'est qu'au moment où j'active le slicer, on voit tout de suite le zoom se faire sur la waveform pour que je passe sur un bloc de 8 temps. Et mon slicer va évoluer dans ce bloc de 8 temps. Donc, je me mets en lecture. Là, je suis resté en mode normal. C'est-à-dire que là, si je shoot le temps numéro 3 de ma mesure, ma répétition va se faire sur le temps numéro 3. Et pendant ce temps-là, on voit que mon morceau il continue à lire. Donc là, ici, avec les boutons paramètres, je vais pouvoir faire évoluer la taille de ma répétition. Et au moment où je vais lâcher, comme tout à l'heure avec mon roll, j'ai fait un bond et je suis rendu là où j'aurais dû être en fait dans mon morceau. Ça, c'était la première façon de l'utiliser. Deuxième façon de l'utiliser, je vais appuyer une deuxième fois, il est passé en vert ce coup-ci. J'ai toujours mon zoom sur ma waveform, donc avec mon bloc de 8 temps. Je vais me mettre en lecture et là, je vais activer le temps numéro 2 par exemple. Donc là, hop, je suis en train de répéter le temps numéro 2. Je suis toujours dans ma boucle. Je peux faire varier mon paramètre, comme tout à l'heure. Et on voit que mon curseur ici, il revient toujours sur mon cycle puisque je suis en boucle. C'est-à-dire que là, je n'ai pas continué d'avancer dans le morceau. Quand je vais lâcher, il a repris
mais il n'a pas continué, il fait pas un saut dans le morceau comme tout à l'heure. Là, je reprends là où vraiment je me suis arrêté. D'ailleurs, j'ai toujours pas quitté la fonction, c'est pour ça que ça fait toujours une boucle. Voilà, c'est mieux quand on quitte la fonction. Put my life